Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Donc, tous ceux qui parlent français vont comprendre ce que je vais dire. Voici les raisons secrètes de la sortie de certains politiciens pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que Assimi Goïta quitte le pouvoir pour que les politiciens viennent. Voilà ce qu'il vient de dire. Mais je vais vous dire les raisons secrètes. Aujourd'hui, lundi 1er avril 2024. Pourquoi ces politiciens, qu'est-ce qui les pousse? Quelles sont les raisons secrètes? La première plus grosse erreur du pouvoir d'Assimi Goïta était de se débarrasser des bons patriotes. Je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui aiment le Mali, les têtes de la révolution sont tous jetés dans les prisons, humiliés. Le président Assimi n'a rien fait pour les sauver. Quand quelqu'un qui te défend, si tu l'écartes, les ennemis vont avoir le champ ouvert, ils vont venir t'attaquer. Puisqu'ils ont fini, Ben le cerveau est en prison aujourd'hui, Sirgi Kouyaté est en prison aujourd'hui, Abdelkader Maïga est en prison aujourd'hui. Nous tous, on a des problèmes même avec des militaires. Voilà les mêmes politiciens, ils ont eu l'audace de venir demander à Assimi d'organiser les élections. Comment vous pouvez comprendre? Nous qui avons soutenu cette transition, nous qui sommes les panafricains, nous qui avons poussé toute l'Afrique et dans le monde entier à aimer Assimi Goïta, c'est nous qui sommes humiliés par la justice malienne. Par des faits que les politiciens font en longueur de journée. Cette déclaration des politiciens, si c'était une association qui avait fait ça, ils allaient dissoudre. Donc, chez nous, les politiciens sont plus valorisés que la société civile. Voilà le pouvoir d'Assimi Goïta. C'est la plus grosse erreur. Nous, on aime beaucoup Assimi Goïta. Et j'en suis sûr et certain que le Mali ne tombera jamais. Le Mali ne va jamais tomber. Si Assimi ne fait pas attention, le scénario d'Amiba, capitaine, risque d'arriver au Mali. Je ne souhaite pas. Soit Assimi Goïta est révolutionnaire, Assimi Goïta va dissoudre le CNT, qui a en majeure partie des politiciens, et dissoudre les partis politiques. Si Assimi Goïta ne fait pas ça, il reste dans cette situation et faire les petits jeux là, il risque d'avoir des sérieux problèmes, même au sein de l'armée. Personne n'aime ces politiciens. Personne. Comment toi tu veux exiger au peuple ce que le peuple n'aime pas? Tes camarades militaires qui sont en connexion avec les politiciens, appelle-les et dis-les, attention, le peuple malien ne veut pas ces gens-là. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas cette capacité de faire ça, ça veut dire que tu n'es pas en train de diriger le Mali. Ça veut dire que c'est un grain, un groupe de grains qui dirige le Mali. Et ça ne s'est jamais passé. Ça a toujours terminé par les fiascos. Moi, j'aime Assimi. Je ne lui souhaite aucun malheur. Mais s'il ne fait pas attention, il risque d'être oublié dans l'histoire de la libération du Mali. Je répète, si Assimi Goïta ne fait pas attention, il risque d'être oublié dans l'histoire de la libération du Mali. On ne veut pas que le cas de ATT l'arrive. Au début, tout le monde a chanté le nom de ATT, il a fait le coup d'État, il a donné le pouvoir, il a amené la démocratie, il a fait ceci. Quand il a repris, il a commencé à travailler avec ces mêmes voleurs-là. Non seulement ces gens qui sont en train de demander le départ de Assimi, c'est les mêmes personnes, les mêmes politiciens qui ont fait la déclaration. Ce sont eux qui sont dans toutes les directions du Mali, jusqu'à nos jours. La justice, c'est pour eux. L'Assemblée nationale du CNT, c'est pour eux. Et quand vous regardez ces partis politiques, le parti Adema PASJ, le parti Adema, c'est ce parti politique qui appelle la France pour intervenir au Mali. C'est ce parti politique qui a détruit l'armée malienne au profit de la France. C'est ce parti politique qui a travaillé avec la France pendant plus de 20 ans pour détruire le Mali, pour détruire notre éducation. Comment un militaire qui vient au pouvoir, tu amènes ces mêmes partis, tu les nommes comme troisième personnalité du Mali. C'est ce même parti, le premier vice-président de notre assemblée, c'est le parti Adema. J'ai crié, les gens ont dit c'est contre Assimi, les gens m'ont accusé par lui, mais les gens commencent aujourd'hui à me donner raison. On n'est pas à ce stade. Le temps est toujours, le temps s'appelle la vérité. Soyons patients dans la vie. Le temps m'a donné raison aujourd'hui. J'ai dit
à Ablaye Maïga, colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, et colonel Maliki Diaw, vous êtes en train de collaborer avec les politiciens. Les Maliens n'aiment pas. Si Assimi Goïta ne fait pas des choses, il va perdre son pouvoir. Si Assimi Goïta ne dissout pas les partis politiques, il ne dissout pas les CNT, il laisse ça comme ça va amener un renversement de situation. Les gens ne vont jamais collaborer avec ces politiciens. Ils ont forcé, ils ont fait un premier coup d'État, ils ont trahi tout le monde, ils sont composés avec le diable. Ils ont été trahis par les mêmes politiciens. Ils sont venus vers nous, les révolutionnaires. On les a exigés de chasser la France. C'est comme ça que les choses se sont passées. Au début, ces militaires avaient fait les premiers coups d'État. Ils n'étaient pas pour le changement. Ils ont fait le premier coup d'État. Ils ont travaillé avec tous les voleurs, tous les plus grands voleurs du Mali. Ils les ont appelés pour apprendre à voler. Ils ont vu que ça n'a pas marché. On voulait les rendre. Ces politiciens, quand il y a avec eux, au moment où ils se sentent en force, ils vont amener le renversement des situations. Ils ont trahi ATT. Ils ont trahi tout le monde. Ils ont trahi capitaine Sanogo, qui est général actuellement. Même Dieu, ces politiciens ont trahi Dieu. Ces politiciens sont détestés même par Dieu. Comment toi tu peux travailler avec des gens, les gens qui ont fait la révolution? Vous avez pris le pouvoir. Vous avez commencé à travailler avec des gens. C'est comme si Ousmane Sonko, c'est comme si Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu du Sénégal, il prend le pouvoir, il va amener les gens de Macky Sall. Ok, les gens de Macky Sall, venez, on va construire le Sénégal ensemble. C'est la même chose que Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Ceux qui ont réclamé le changement sont détestés. Ils veulent même chasser le premier ministre Choguel. Si le peuple ne s'était pas levé, ils allaient chasser et puis amener les mêmes voleurs et continuer les mêmes choses. On va se faire passer comme panafricains, on va chasser la France, tout le monde est content. Maintenant, on va se débarrasser des panafricains. On va amener les voleurs, maintenant tout le monde est content, on a chassé la France, on est des rois. Maintenant, on va chasser les panafricains. Parce que les panafricains n'aiment pas les vols. Les panafricains aiment les choses sérieuses. On les chasse. On amène les voleurs. On va commencer à voler ensemble. Voilà ce qui est en train de se faire. Le Premier ministre, moi, mes camarades bien de cerveau, nous qui sommes pour le changement, le vrai changement, on est détestés. Si moi je vais au Mali aujourd'hui, ils vont me manger. Ils ne vont pas m'emprisonner, mais ils vont me manger vivant. Il faut qu'on change de caractère dans ce pays. Il faut qu'on soit juste. Ne soyons pas faux. Il faut travailler avec qui tu es. Ne fais pas d'être quelqu'un dont tu n'es pas. Voilà ce qui arrive chez nous. Soit Assimi Goïta est révolutionnaire, il va travailler avec les révolutionnaires. S'il part avec ces petits jets-là, un pied qui est révolutionnaire, un autre pied qui est avec les voleurs, là, il va avoir des sérieux problèmes. Aucun militaire n'osera toucher au chevet d'Assimi pour nous amener à la France. Celui qui va essayer de s'attaquer à Assimi va nous dire qu'Assimi aime les voleurs. Et s'il dit, on va applaudir pour lui. Ça, c'est clair. Nous, on veut le changement. On n'est pas là pour défendre les têtes. Celui qui est incapable d'amener le changement chez nous, vraiment, tu es disqualifié. C'est ça que nous, on dit. On n'est pas là pour sauver une tête. On est là pour sauver une nation. Depuis que le Mali a été au Mali, je n'ai jamais vu autant d'humiliations infligées aux révolutionnaires, si ce n'est que le temps de cette transition de Assimi Goïta qui dit qu'il est révolutionnaire, mais qui dans son régime, on humilie les révolutionnaires. Choguel Maïga est insulté par les gens qui ont tué le Mali. Ben le cerveau est jeté dans les prisons. Moi, je suis allé pour supporter la transition. J'ai quitté aux États-Unis pour aller soutenir Assimi Goïta. Arrivé, on m'a arrêté. Il y a des vieilles personnes qui ont pleuré ce jour. On a été humilié par ce régime. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Nous, on a combattu ces politiciens. Ces politiciens ne nous ont jamais torturés, ne nous ont jamais humiliés de cette façon. Ces politiciens ont trahi le Mali. On ne les aime pas. On ne veut pas qu'ils reviennent. Mais ce que le pouvoir d'Assimi Goïta nous a fait, le mal qu'ils nous ont fait, je vous jure Allah, demandez à qui au Mali, on n'a jamais vu ça. Emprisonner tous les patriotes, dégager tous les patriotes, humilier tous les patriotes. Le Premier ministre qui est patriote, qui a osé venir défendre le Mali aux Nations Unies, on l'insulte à longueur de journée. Assimi ne dit rien. Ça choque même certains militaires. Le Premier ministre, il est plus aimé par même les militaires, plus que qui que ce soit au Mali. Le Premier ministre a passé toute sa vie à défendre l'armée malienne. Comment un soldat peut le laisser aux mains des gens qui ont trahi le Mali?
Et ces politiciens veulent la tête du shogun pour prendre tout. Ces mêmes politiciens sont dans toutes les mairies, dans les préfectures, ils sont partout. Ce sont eux qui sont en train de diriger le Mali jusqu'à nos jours. Les maires qui sont là sont de ces politiciens. Mais regardons le cas du Niger. Le président du Niger, général Tchani, a dit sur tous les partis politiques, a arrêté les activités des partis politiques. Il y a la transition au Mali, il y a la transition au Burkina Faso, il y a la transition en Guinée-Conakry. Vous voyez dans quel pays où les politiciens se regroupent de cette façon et puis faire des déclarations fallacieuses, si ce n'est qu'au Mali. Parce qu'il y a des militaires qui sont avec ces mêmes politiciens, dont j'ai cité les noms. Et Assimi Goïta, s'il ferme le jeu, ça veut dire que lui aussi, il sait pas, il est en train de s'auto-détruire. Parce que ça, c'est une humiliation pour le Mali. J'en suis sûr que le Mali ne tombera pas. Mais si Assimi ne fait pas attention, c'est lui qui va partir. Et le Mali ne va jamais tomber. S'il ne fait pas attention, son nom va disparaître. Je vous dis. Les gens vont dire, moi je ne veux pas que les gens t'applaudissent aujourd'hui et puis demain. Ça me fait mal même quand je dis ça à Assimi. Mais le monsieur n'écoute pas, notre président, il n'écoute personne. Il est amoureux des politiciens. Les politiciens ont fait la déclaration que les politiciens ont fait hier là. Quand l'AM a fait la même chose, non? Ils ont arrêté les petites associations là, les activistes, on les arrête. Les politiciens disent n'importe quoi, on ne les emprisonne pas, on ne les arrête pas. Ce que ces politiciens ont fait hier, si c'était des jeunes qui se sont rassemblés pour faire des déclarations comme ça, on allait les arrêter. Mais ils n'arrêtent jamais ces vieux politiciens. Est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Quand ils parlent, il y a des farfelus qui vont sortir dire que tu n'aimes pas Assimi. On n'est pas là pour la tête de Assimi ni Shogun. On est là pour le Mali. Sekou Toungara, moi je vais mourir un jour, le Mali va avancer. Assimi va partir, le Mali va avancer. Défendons la patrie et non les individus. Tu es là pour la patrie. Si tu ne fais pas l'affaire de la patrie, quelqu'un d'autre va venir faire à sa place. Je ne veux pas que cela arrive à notre président. Je ne veux pas que les gens l'oublient, alors que c'est lui qui a tout recommencé. Mais il nous a humiliés. Il est le seul président durant sa règne où les patriotes ont été autant humiliés. Nous avons fait le combat des MCM, on n'a pas été humiliés de cette façon. On nous a mis les uns contre les autres pour renforcer les politiciens. Si on organise les élections aujourd'hui, Assimi va être président, oui, mais les mairies, l'Assemblée nationale et toutes les autres localités, tous ces politiciens vont se donner les mains encore pour faire une autre coalition et puis prendre le pays encore. Ils sont déjà unis. Comment vous pouvez comprendre? Un parti politique qui a détruit le Mali, qui s'appelle Adema, un parti politique qui a trahi le peuple malien, qui a détruit l'éducation des Maliens, qui a vendu, qui a détruit, démoli notre armée. C'est ce même parti qui est à la tête de cette transition. Allahu Akbar. Ce même parti étant dans le CNT a condamné le coup d'État du Niger, le Niger voisin. Quand il y a eu coup d'État, ces mêmes politiciens qui sont très proches du pouvoir de Assimi, ce sont ces mêmes politiciens, étant dans la transition malienne, ont fait des déclarations pour demander le retour de Bazoum au pouvoir. Et vous dites que nous sommes des alliances. Votre attitude est même en train de déranger. L'attitude de la transition malienne est même devenue un danger même pour l'AES. Je le dis haut et fort. C'est le problème de l'AES là, je crains. Je crains vraiment. Comment se peut-il que vous dites que vous êtes alliance avec... nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés avec les autres pays. Mais toi, tu dis que tu es ami avec moi. Il y a ton fils qui sort pour m'insulter. Toi, tu ne dis rien. Tu dis que nous sommes amis. Ton enfant sort dans ta famille, il vient m'insulter. Toi, tu ne dis rien. Tu dis que nous sommes des amis. Ça, ce n'est pas une amitié. Ces partis politiques ont condamné le coup d'État au Burkina Faso. Ces mêmes partis politiques ont condamné le coup d'État des capitaines là, ils ont condamné ça. Le coup d'État du général Tchani, ils ont condamné. Et ces mêmes partis sont les plus proches de Assimi aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre? Tout le monde voit. C'est une réalité. Il n'y a personne au Mali qui peut contredire ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Je lève ma main. Il n'y a aucun individu malien qui peut sortir dire que ce que moi j'ai dit est faux. La question est très simple. Qui est le premier vice-président du CNT? L'Adema. Qui a détruit l'armée malienne? L'Adema. Qui a condamné le coup d'État au Niger? L'Adema et les autres partis. Est-ce qu'un membre du gouvernement ou du CNT
du Burkina Faso est capable de condamner le coup d'État au Niger, le lendemain, le capitaine patriote va les chasser. La personne sera chassée. Chez nous, on fait de n'importe quoi. Le président est là, il oublie. Il ne voit même pas. Il oublie. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Un dirigeant, il faut être rigoureux. Si tu n'as pas de rigueur, tu vas perdre ton pouvoir. Les gens sont fâchés. Tu vas négliger comme ça, là, un ordre militaire va venir. Tu as vu le scénario d'Amiba et puis capitaine. Damiba faisait les mêmes jeux. Tantôt il est avec Blaise Compaoré, tantôt il dit, Damiba dit tantôt qu'il est révolutionnaire. Il est venu même voir Assimi ici, pour montrer aux Burkinabés que lui, Damiba, il est révolutionnaire. Les Burkinabés ont compris où. Quand le capitaine est venu, il a commencé ce que le peuple burkinabé vit. Aujourd'hui, même une mouche ne peut pas toucher un capitaine. Et regardez aujourd'hui, dans la transition malienne, il y a la division partout, il y a des querelles internes partout, des humiliations. On ne peut pas construire un pays dans la haine, dans la trahison. C'est impossible. Voilà ce qui se passe au Mali. Ces politiciens ont eu l'audace parce que ces politiciens, on les a laissés faire longtemps. Et au moment où on faisait la campagne de oui ou non pour la nouvelle constitution du Mali, cette transition a trahi nous les activistes. Et ils ont donné beaucoup d'argent aux mêmes politiciens d'aller remplir le stade 26 mars. Tout le monde a vu, les Burkinabés ont vu, le stade était vide. Ces mêmes politiciens, ils les ont envoyés à Gao. Ils n'ont pas pu... Les gens n'aiment pas, vous voulez... C'est-à-dire que je me demande si le pouvoir Assimi Goïta n'est pas même en train de combattre le peuple malien. Mais les gens qui ont détruit ce pays, vous êtes toujours avec ces mêmes personnes. Si tes collaborateurs ne peuvent pas les abandonner, il faut leur dire qu'on ne peut pas travailler, c'est tout. Soit tu es présent, soit tu n'es pas présent. Soit tu es patriote, soit tu n'es pas patriote. Soit tu es révolutionnaire, soit tu n'es pas révolutionnaire. Ton régime est contre la révolution. Je n'ai jamais vu un régime qui a été autant contre les révolutionnaires. Tu dis que tu fais la révolution parce qu'on t'a exigé d'abord, n'oublions pas cela. Parce que le premier coup d'État, vous êtes allé avec ces mêmes voleurs. C'est le deuxième coup d'État, quand ça a chauffé, on vous a dit que nous, on ne va pas vous suivre. Parce que les autres voulaient faire les renversements. Nous, on vous a dit que vous allez chasser la France. C'est nous, les panafricains, qui avons exigé ça. Non seulement vous avez fait ça, on vous remercie. Mais on a fait ça ensemble, mais ce n'est pas vous seul. Parce que nous, on a dit, on a exigé. Et si vous n'avez pas le choix que de chasser la France. Vous avez chassé la France, on vous applaudit. Mais vous voulez retourner les vestes encore. Et retourner avec les mêmes politiciens voleurs. Pour apprendre à voler, ça ne se fait pas. Il y a le karma qui est là, il y a Dieu qui est là. Et quand on critique, on va dire que tu es contre Assimi. La vérité, personne ne peut dire que moi, vous voulez travailler avec les voleurs. Voilà, là, point final. Vous dites que vous n'êtes pas voleur, mais vous voulez travailler avec les voleurs. Mais ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je sais que j'aime cette transition et je suis honnête. Mais je ne vais pas mâcher mes dents. Non. Ces politiciens, ils vont vous déclarer la guerre. Ils vous ont déclaré. Ce sont ces mêmes politiciens qui sont dorlotés. Ces mêmes politiciens, les déclarations qu'ils ont fait là, si ça venait de nous, on allait nous poursuivre. Il y a le parti élément avec M5 Maricroix qui ont fait un communiqué pour défendre les terroristes de la CEMAF et donner raison et dire que le Mali doit faire accord d'Alger. Et vous voyez, ça c'est pire que notre camarade Ben Le Cerveau a dit. On ne les a pas arrêtés, c'est grave. Dans un pays où on dit qu'on a changement, les politiciens sont au-dessus de la loi. Et ils disent, ces politiciens sont sortis hier. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Ils veulent qu'Assimi quitte au pouvoir et qu'on organise les élections. C'est tout. Si ça venait des autres là, Ben Le Cerveau n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Assimi de quitter au pouvoir. Mais on dit ça à Bamako. Si ça vient de la bouche des politiciens, ça passe. Mais si ça vient de la bouche des activistes, de la société civile, on les emprisonne. Le conseil qu'on donne au président Assimi, très simple. Dissoudre les partis politiques, dissoudre les CNT et travailler avec les patriotes. Si vous ne faites pas cela, vous serez chassés. Je ne souhaite pas, mais ça va se passer. Ça veut dire que vous n'êtes pas là en réalité pour le changement, mon cher président. Si vous êtes incapable de dissoudre les partis politiques, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour le peuple malien. Ça veut dire que vous avez un agenda caché. Et ça ne va pas, on ne va pas nous forcer à suivre les politiciens. Notre seul problème avec le pouvoir de cette transition, ils veulent retourner les vestes et travailler avec les voleurs. Vous dites que vous êtes là contre les voleurs, mais vous voulez travailler avec les voleurs. Les traîtres qui ont trahi l'armée malienne. Vous pensez que l'armée ne sait pas? L'armée malienne, c'est combien de personnes?
Vous pensez que tout le monde va s'asseoir et puis vous regardez, faire ce que vous voulez? Non. Moi, je ne souhaite pas le coup d'État. Et je sais que personne ne va toucher à un seul chevet de Assimi pour défendre la France. Si ça va se faire, c'est pour dire que Assimi ne peut pas diriger le Mali parce qu'il aime les politiciens. Si un militaire vient dire, les gens vont applaudir parce que ils ont la haine contre ces politiques-là. Toi, tu les caresses. Si quelqu'un vient dire qu'on va les chasser, on va dissoudre, les gens vont applaudir et vont dire que c'est toi qui n'est pas bien. Et on va t'oublier. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est mon conseil, c'est un conseil. Donc voilà ça. Tous les panafricains qui ne savent pas, ce pouvoir est amoureux des politiciens. Si, c'est clair, si Assimi Goïta veut le changement, qu'il dissoute ses partis politiques, qu'il change le CNT. Maliki Dia au PDC, président du CNT, mais on va amener les patriotes et on va commencer à travailler. Point final. Passez excellente journée. S'il est patriote, il va le faire. S'il n'est pas patriote, il va commencer à jouer, mais je sais que ça va se terminer par la queue du poisson. En bon entendeur, salut.